Bonjour et bienvenue au podcast minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon Rouillé, fondatrice de Rouillé Stratégie Marketing. Bon, alors je reçois aujourd'hui Belinda Labatte, chef de la direction chez Lokimo Metal, une entreprise axée sur la création d'un monde d'énergie verte par le développement des projets des matériaux critiques canadiens. Alors, Belinda, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au podcast minier. Merci. Bonjour, bonne journée Manon. C'est un plaisir de parler avec vous. Là, aujourd'hui, mon micro ne fonctionne pas. Donc, le son pour les gens qui sont habitués d'écouter est bizarre. Et je me sors de la COVID. Donc, vous pouvez ajuster le son là, dans votre voiture quand vous écoutez le podcast. Là, mais la semaine prochaine, je vais être de retour avec ma voix habituelle. Alors, Belinda, c'est la première fois qu'on se rencontre. Ça, je te disais tantôt, je suis super contente d'en avoir appris plus sur toi, puis aussi sur la belle société d'exploration qui est Lokimo Metal. Fait qu'avant qu'on commence, j'avais plein de questions pour toi. Puis là, la semaine passée, le budget fédéral est sorti. Puis je sais que ça vous affecte. Fait que j'aimerais ça en parler. Je commencerai vraiment avec mes questions en lien avec peut-être le budget fédéral qui vient de sortir. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous parles de toi. C'est qui Belinda Labatte? T'arrives de où? Comment ça que tu atterris, toi, dans l'industrie minière, en charge, chef de la direction d'une société d'exploration? Oui, c'est une bonne histoire, une belle histoire, je trouve, mais j'aimerais commencer un peu à la fin car moi, je viens originalement de Baie-d'Urfé, Montréal, l'ouest de l'île de Montréal. Et j'ai toujours travaillé à Toronto avec des compagnies qui voulaient avoir du capital du Canada pour l'industrie minière, mais tous les projets étaient à l'extérieur. Alors, je me sentis avec 10, 20 années d'expérience à travailler en dehors du pays, que je voulais faire quelque chose dans mon pays et j'ai choisi de travailler au Québec. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une belle histoire, car maintenant, je peux parler plus en français et j'ai fait toute mon école en français et de retourner et faire quelque chose avec les Québécois pour vraiment développer une nouvelle industrie. Je trouve ça que c'est pas l'industrie minière traditionnelle que je connais, que j'ai travaillé. Ce qui est très intéressant pour moi et mon équipe, c'est maintenant, c'est time zero. On peut vraiment décider comment on doit avancer un projet, comment on doit être responsable envers les communautés pour quelque chose qui est carbone neutre et où le produit qu'on va avoir de la mine ne part pas du pays. Normalement, quand on a l'argent ou l'or, c'est toujours, le prix est démontré dans le marché mondial et ça peut aller n'importe où. Mais maintenant, on doit construire une industrie pour les véhicules électriques au Québec et au Canada. Alors, c'est notre chance de travailler ça. Alors, pour moi, je suis une personne, je trouve, avant d'être dans l'industrie minière, je suis une entrepreneur, je suis quelqu'un qui travaille les valeurs qu'on met en avant de tout. Ça, c'est important pour moi. Alors, j'ai choisi un groupe qui partage les valeurs et la vision de travailler au Québec. Wow! Super intéressant, Belinda. Vos bureaux sont à Toronto, mais vos propriétés, vous en avez 2 qui sont basées au Québec. Puis on sait que le Québec est quand même reconnu pour une des meilleures juridictions selon plusieurs, veut pas. Puis, la semaine dernière, c'est ça, je regardais, le gouvernement fédéral annonçait un budget pour les MCS, justement. Je crois que c'est de 3,8 milliards. En tout cas, j'ai été vite, là, je l'ai lu vite, mais c'est 3,8 milliards. Puis, je me demandais, tu sais, c'est sûr que ça l'affecte directement Lokimo. Puis, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, cet investissement-là du gouvernement fédéral? Là, on ne parle plus de fonds privés, on ne parle plus d'investissement
privé, on vient vraiment avec le gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire pour le KIMO, ces fonds-là qui vont être dégagés? Oui. Oui, c'est pour l'OMICO, c'est LOMIKO, l'OMICO. Et on a 2 projets et ils sont au Québec. Et maintenant, c'est très intéressant que le gouvernement veut appuyer l'industrie minière de cette façon, mais on n'a vraiment pas plus d'informations. Alors, j'ai parlé déjà avec 2 ministres à l'Ontario que je connais, qui sont collègues d'un de nos directrices dans le conseil administratif. Et c'est vraiment une question, comment on peut accéder les fonds. Ouais. Et ma recommandation que j'ai faite, c'est que les entreprises comme le nôtre, qui est vraiment dans le début de la chaîne de valorisation pour les véhicules électriques, on doit travailler pour développer ce projet d'une phase à une autre phase. Et ça va prendre 4 à 5 ans avant qu'on est en production. Et on a besoin des fonds pour accélérer le développement responsable. Et vraiment, même si on entend, c'est quelque chose que je trouve un peu curieux, car même si on entend qu'il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'intérêt, des fonds de pension pour les entreprises qui sont dans cette industrie, vraiment, ils ne rentrent pas dans les phases de développement du PEA, Preliminary Economic Assessment, car ils veulent moins de risques. Alors, c'est très important quand un budget fédéral sort comme ça, que les entreprises qui sont vraiment au début pour développer ces matériaux absolument critiques pour la batterie anode et cathode, alors c'est le graphite dans l'anode et le lithium dans le cathode, qu'on peut accéder les fonds. Et ma recommandation, c'est de faire un fonds où on peut prendre 500 000 $ jusqu'à 2 millions de dollars et le mettre directement dans les projets environnementaux ou les projets où on a besoin d'avancer dans la manière technique ou pour avancer le concept d'un plan minier qui est carbone neutre. Et ça, on a besoin de l'argent, on en a besoin maintenant. Ce n'est pas quelque chose où on peut peut-être dire, oh oui, on attend 1 ou 2 ans pour le gouvernement de vraiment développer ce concept, car c'est maintenant qu'on doit commencer le projet, car dans 5 ans, on va pas avoir les minéraux critiques pour les 1,5 million de véhicules que Québec désire avoir sur les autoroutes dans l'année 2030. Est-ce qu'il y a présentement, Belinda, est-ce qu'il y en a une pénurie présentement des MCS au Canada? Est-ce qu'on peut penser qu'il y en a une avec qu'est-ce qui s'en vient pour la production des véhicules électriques? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Et je crois que maintenant, pour le graphite, par exemple, c'est un minéraux qui vient 100% de la Chine. Et comme l'industrie pour les véhicules électriques n'existe pas jusqu'à maintenant, il y a pré-COP26 et post-COP26, c'est vraiment une chose que c'est une industrie qui doit développer rapidement. Et ça doit développer au Québec. Alors, on a vraiment besoin de ces fonds d'une manière accélérée, car les investisseurs institutionnels, ils ne sont pas vraiment là encore. Ils veulent juste les grandes entreprises. Absolument, absolument. Et ça commence avec les petits. Mais qu'est-ce que les entreprises comme la vôtre, le MICO et non le KIMO, là, j'arrête pas de me tromper, comme la vôtre, OK, est-ce que c'est du lobbying? Qu'est-ce qu'on fait pour que les plus petites juniors puissent justement aller au gouvernement et dire, écoutez, on en a besoin, nous, on va aller en préfaisabilité, on a besoin d'avancer notre projet. Qu'est-ce que tu suggères que ces entreprises-là peuvent faire? Oui, c'est très intéressant pour moi car c'est une manière de travailler très différente des autres entreprises où on est vraiment, on n'a pas ce défi, en fait, car il y a de l'argent pour l'industrie de l'or, c'était toujours là. Mais pour répondre à la question, j'aimerais dire une chose, que Investissement Québec, c'est une organisation que je trouve très importante, qui n'existe pas dans les autres provinces du Canada. Oui.
Et ils vont donner de l'argent pour des entreprises comme le nôtre, mais on a besoin d'un partenaire pour investir en même temps et en parallèle avec Investissement Québec. Alors, j'aimerais que les entreprises vraiment communiquent l'importance de l'industrie d'exploration, mais pour avancer un projet, on a besoin plus du forage. En fait, c'est toutes les études. Et alors, je devrais dire, parler avec leur MP ou leur ministre, leur conseiller et expliquer l'importance des minéraux critiques et quelles études spécifiquement où ils ont besoin des fonds pour les avancer. Alors, très spécifique et faire ça d'une façon concentrée et dédiée. Vous avez deux propriétés, Belinda, dans La Loutre et Bourrier. Sont où exactement ces deux propriétés-là? Je pense que La Loutre, c'est celle-là qui est vraiment graphite, si je ne me trompe pas. Oui, c'est une région très intéressante. C'est le sud du Québec. La Loutre, c'est dans la région des Laurentides. C'est la nation Kitigan-Zibi-Anishinaabe, alors Algonquin. Et c'est une chose que je n'ai pas dit avant, mais ça, c'est dans le budget. Il y a aussi plus de 100 millions de dollars qui est, je crois, attribué pour avancer le développement économique et le développement durable avec les Premières Nations. Ben alors, oui, mais ça, je voyais... OK, j'avais peut-être mal compris, mais j'avais vu 25 millions qui avaient été annoncés pour le renforcement des capacités des communautés autochtones. C'est plus que 25 millions qui a été annoncé. Je crois que c'est plus car c'est plusieurs années où il y a alors c'est juste pour une année, alors c'est par étage ou par étape. Mais je crois que nous, on pense que cet argent doit aller directement aux entreprises comme le nôtre. Nous avons une femme qui est autochtone sur notre conseil. Nous avons même cette semaine ajouté une autre femme autochtone qui est Kitigan-Zibi. Pour nous aider à faire ce chemin, ce travail avec les Premières Nations. Alors, oui, la Loutre, c'est dans une région où il y a 7-8 projets de graphite. Et c'est très intéressant, ça n'existe pas dans l'Amérique du Nord, cette concentration. Alors, nous sommes en plein milieu et nous aimerions développer ce projet et de le faire d'une manière où on peut collaborer et travailler dans l'écosystème agriculture forestière qui existe. Le sud du Québec, c'est différent que le nord. Absolument. Le Bourrier, le projet de lithium Bourrier, c'est au nord du Québec, c'est dans le trend où il y a le Nemaska Lithium, c'est dans le territoire du CRI, Iuiche, la baie James. Et c'est très au début, en fait. Il faut vraiment faire le travail pour déterminer où on veut faire le forage. Et de la même façon, on veut éviter le fonds du CRI de travailler avec nous, d'investir dans le projet. Car je sais, avec les réunions que j'ai dans les dernières semaines, que les autres pays cherchent du lithium dans le Canada. Mais nous, on doit développer notre industrie. Nous avons une responsabilité de manifester toute la chaîne de valeur. Et je crois, c'est pour ça que c'est important que le gouvernement nous aide. On doit avoir un chemin qui est plus concentré, que ça prend pas 6-7 ans pour mettre une mine en production, que ça prend moins de temps, mais de le faire avec des entreprises qui vont amener la communauté avec eux dans ce chemin. Dans les projets La Loutre Bourrier, est-ce que le forage est commencé? Vous en êtes à quelle étape? Est-ce que je pense que La Loutre est un petit peu plus avancée que Bourrier ou je me trompe? Oui, nous sommes dans un procès de permis. Alors, c'est un procès qui est déterminé par le ministre de Faune et Forêt. Dans les autres parties du Québec, c'est le ministre d'Environnement et Ressources naturelles, le MERN. Alors, c'est un peu différent pour nous dans la région où on est situé. Et c'est un procès avec un permis. Nous avons
le droit de faire le forage pour vraiment augmenter la qualité des ressources qui sont déjà là. C'est ça qu'on veut faire. OK. C'est de mettre les ressources qui sont dans la classification Infer dans une classification plus avancée où c'est déterminé, c'est économique. Linda, je t'amène sur un autre sujet. On en a parlé un petit peu avant que je commence l'enregistrement, mais quelle place a la femme dans l'industrie minière? Je vois que vous avez un beau conseil d'administration. Tu es à la tête d'une compagnie, mais je sais que tu as aussi, je pense que c'est ton CFO qui est une femme également chez vous. Fait que j'aimerais ça t'entendre sur ce sujet-là. Oui, ça fait longtemps que je travaille dans l'industrie et je peux dire honnêtement que c'était un peu triste toujours de travailler et de toujours aller aux réunions où c'était des hommes à la table. Et même quand j'avais ma propre entreprise, c'était une entreprise où j'ai fait du consulting dans les relations avec investisseurs et stratégie, communication stratégique. C'était toujours avec un homme à l'autre côté de la table. Alors, avec beaucoup d'années de travail, j'ai dit, wow, j'aimerais travailler avec plus de femmes. Et quand j'avais l'opportunité de former une équipe, j'avais déjà un cercle de femmes qui sont avec beaucoup d'expérience. C'est un cercle informel de femmes de Toronto. Et il y avait une dame c'était Gordana, elle est en fait le chef d'opération. Et elle travaillait dans la Terre-Neuve. Et j'ai dit, regarde, j'ai une idée, j'ai une vision qu'on peut faire quelque chose d'important, quelque chose dans notre pays et de notre manière de faire les choses. Alors, c'était une connexion très belle dès le début. Et je crois, c'est juste que je veux inviter plus de femmes, n'importe quelle expérience qu'elles ont, de rentrer dans cette industrie, car on a besoin de développer un message, une histoire qui est différente que le passé. Et c'est pour ça que les femmes autochtones, je crois, avec toute l'histoire qu'ils doivent amener dans le futur, c'est beaucoup de fois des histoires tristes. Je crois on vient ensemble d'une manière où les conversations sont différentes. Et je crois qu'avec tout ça, rentrer plus de femmes dans l'industrie, les femmes autochtones, ça peut changer les choses. Et les investisseurs, ils vont profiter car la valeur est créée avec les communautés. Si cette valeur est créée, ça va revenir aux investisseurs et d'une manière très grande et très belle. Et si on veut être une entreprise grande, si on dit, OK, on veut voir une entreprise de nouvelle énergie renouvelable de 1 billion de dollars, on doit vraiment amener les gens avec nous dans cette histoire. Et pour moi, oui, je vais aller avec les femmes car je veux voir plus de femmes dans mon cercle et dans l'industrie. Ah, c'est sûr que ça me touche énormément t'entendre en étant à la tête de Women in Mining Abitibi-Témiscamingue et celui de la Ville de Québec. C'est exactement notre lutte, veut pas. Celui de Québec, qu'est-ce qu'on essaie vraiment, c'est d'aller chercher les femmes, mais au niveau du secondaire, d'essayer de leur démontrer qu'au niveau secondaire, il y en a un cheminement. Vous pouvez aller dans l'industrie minière, puis il y en a plein d'opportunités, il y a plein de postes. Puis c'est vraiment notre ligne parce que moi, j'ai ma fille qui gradue en secondaire 5, puis jamais qu'elle s'est fait offrir, à part moi à la maison, que je lui parle de l'industrie minière. Dans tout son plan de carrière, elle ne s'est pas fait offrir du tout l'industrie minière. Fait que je me suis dit, crème, en Abitibi, c'est sûr que ce n'est pas le débat parce qu'on vit en Abitibi avec l'industrie. Elle fait partie de notre vie beaucoup plus en Abitibi-Témiscamingue. Mais dans la Ville de Québec, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Fait qu'on travaille fort justement pour essayer de percer un peu plus puis de démontrer aux femmes, mais aussi aux jeunes hommes, femmes, que c'est un beau choix de carrière, l'industrie minière. Mais je t'écoutais aussi en lien avec la diversité, les peuples autochtones. Puis c'est certain, Belinda, que tu vas recevoir un appel de moi pour un des chapitres de WIM. On va t'inviter, c'est ça sûr. serait bien. Ça serait merveilleux. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Je pense que vous allez faire des foires commerciales, des trade shows prochainement. Il y a CIM Vancouver. Allez-vous être présent là-bas? Oui, ça va être très intéressant pour nous car Gordana, elle est
comment on dit, le premier chair de CIM Toronto. Alors, c'est très bien et on va parler, Gordana et nous, en conversation, pas de présentation, en conversation de notre philosophie de diversité. Nous avons un homme qui est CFO, il est de Jamaica originalement, alors il est noir, il vient dans notre groupe, il rentre une autre perspective et je crois que c'est très important de parler comment on travaille ensemble pour avancer une autre histoire dans l'industrie de minéraux critiques. Alors, on va être à SIM. Après, je dois aller la prochaine journée à Londres. Je vais présenter à Mines and Money et on retourne à Vancouver Resource Investment Conference à Vancouver pour faire cette conférence et vraiment expliquer où on est dans le forage et notre histoire et stratégie. Puis, est-ce que c'est sur votre territoire, Toronto? Allez-vous être à PDAC en juin? On va être à PDAC. Oui, si quelqu'un veut me trouver, je vais être à PDAC pour la duration. Bien, on va se voir à Vancouver en personne, c'est certain. J'ai vraiment hâte d'entendre l'échange que vous allez justement avoir. Là, ça va vraiment être intéressant. Merci, Belinda, pour toute l'information que tu nous as donnée, ta vision. J'adore ça. Je suis certaine que ce ne sera pas la dernière rencontre qu'on va avoir ensemble. Oui, merci beaucoup. Et j'aimerais juste dire que, regarde, tout est possible. Il faut avoir le courage de continuer avec les convictions qu'on a pour vraiment transformer le futur. Et des fois, c'est dur quand on a des défis à surmonter, mais maintenant, j'apprécie l'opportunité de parler un peu de ça, car c'est important que, particulièrement les femmes, les jeunes femmes, ils ont ce courage de faire les choses de manière différente et authentique. Alors, c'est bien d'en parler. Merci. Merci à toi.